Maintenant que les grands fondamentaux étaient rappelés dans une première partie, quelques explications complémentaires. Pourquoi le lundi de Pâques est-il férié ? Ça date de 1801, sous Napoléon. Il est alors encore premier consul et ne sera pas encore empereur. Il ne le sera qu'en 1804. Il signe avec le pape un concordat pour rompre avec les traditions de l'Église qui donnaient entre autres une semaine entière de congés et de jours fériés après Pâques. Bonaparte fera ce beau geste qui nous permettra de garder le lundi comme jour férié, ce qui nous permet d'avoir un beau week-end prolongé. Pourquoi l'île de Pâques ? L'île de Pâques est une île polynésienne qui appartient désormais au Chili. Elles sont surtout très connues pour son millier de statues en basalte, les moaïs. Elles sont démesurées avec en moyenne 4 mètres de hauteur, certaines pesant plusieurs tonnes. Et bien sûr, si elles sont connues, c'est parce que justement, on ne sait toujours pas comment elles ont été érigées. Des surhommes ? Des magiciens ? Des extraterrestres ? Le mystère plane. Il est toujours là. Et on l'appelle l'île de Pâques. La isla de Pascua. Parce qu'elle a été découverte en 1722 par un navigateur néerlandais du nom de Jacob Roggeveen. Pourquoi manger un agneau à Pâques ? Le traditionnel agneau pascal. Pour plusieurs raisons. Dans la religion chrétienne, il est de coutume de comparer Dieu à un berger qui conduit son troupeau. Et le troupeau, composé de moutons et d'agneaux, respecte et suit bien sûr toujours son berger. Autrement dit, les croyants, les chrétiens, ont besoin en permanence de leur guide, Dieu en l'occurrence. Deuxième raison, l'agneau. Petite digression. L'agneau est un jeune mouton mâle de moins de 1 an. S'il n'est pas castré, il devient un bélier et servira à la reproduction. S'il est castré, il sera utilisé pour sa laine et pour servir à l'alimentation. L'agneau incarne la douceur, la pureté, l'innocence et sera bien sûr l'animal sacrifié par Abraham à la place de son fils unique, Isaac. Il incarne au fil du temps cet animal sacrificiel pour l'expiation temporaire des péchés des hommes. Troisième raison. Dans l'Apocalypse, le dernier livre du Nouveau Testament, l'agneau saignant du cœur représente le Christ sacrifié. Et les cloches de Pâques ? Qui dit cloche, dit clocher, et donc église, basilique, cathédrale, chapelle et autres campaniles. Un campanile, c'est-à-dire une tour détachée d'une église, comme on en voit souvent en Italie. Les cloches, ce sont d'abord et bien sûr des sons particuliers. Elles furent longtemps et encore aujourd'hui les décors et illustrations sonores de nos villes et de nos campagnes. Elles ont profondément marqué le monde occidental qui a profondément, lui aussi, marqué nos sociétés d'hier et d'aujourd'hui. Pour mémoire, et normalement, les cloches doivent s'arrêter de sonner 3 jours avant Pâques pour retinter avec la plus grande force le jour de Pâques qui, rappelons-le une nouvelle fois, est la fête la plus importante des chrétiens et plus spécialement des catholiques. En France, ce n'est pas rien. 70% de notre population est baptisée, alors que seulement 38% se déclarent chrétiens et que 40% des obsèques sont, dans notre pays, des obsèques religieuses. Et quid de la chasse aux œufs de Pâques ? Comme je viens de vous l'indiquer, les cloches des églises ne doivent pas normalement sonner entre le jeudi et le dimanche de Pâques. La tradition, en particulier dans le nord de la France et en Belgique, consiste à dire aux enfants qu'elles sont parties à Rome pour y être bénies. Et c'est en revenant de leur voyage qu'elles se débarrassent des œufs qu'elles ont ramassés sur leur chemin de retour. Et bien sûr, pour l'occasion, les œufs sont évidemment en chocolat pour répondre au plaisir et à la gourmandise des enfants. Plaisir et gourmandise largement partagés par les parents. Et les lapins ? Là aussi, traditions ancestrales. Le lapin symbolisait la fertilité et le renouveau. C'est surtout en Allemagne
que la tradition chrétienne s'est propagée avec les œufs de Pâques, et des œufs de Pâques avec une décoration, avec 3 lièvres symbolisant la Trinité, c'est-à-dire Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. Dans la tradition païenne, Éostra est la déesse du printemps et de la fertilité. Son symbole est le lapin. Pourquoi ? Sa capacité à procréer rapidement. What's up, Doc? Et pour finir, une explication, et pas la moindre, pourquoi la date de Pâques change-t-elle tous les ans ? C'est le premier dimanche qui suit la pleine lune du printemps. Autrement dit, c'est le premier dimanche suivant la pleine lune qui suit l'équinoxe du printemps. Cette règle a été établie en 325 après Jésus-Christ au célèbre concile de Nicée. Avant de conclure, il peut arriver que le Ramadan, le mois sacré dans l'islam, se déroule pendant la fête chrétienne de Pâques et pendant la fête juive de Pessah. Pour mémoire, ces 3 religions sont dites religions du livre, car elles sont toutes les 3 des religions révélées aux hommes, se référant toutes au même Dieu. Pour les musulmans, le Ramadan, c'est le mois le plus sacré de l'année. Il débute avec le nouveau croissant de lune, symbole de l'islam, le 9e mois du calendrier. Le début du Ramadan fluctue chaque année, car le calendrier lunaire suit lui-même les phases de la lune. Et c'est un comité d'observation situé en Arabie Saoudite qui habite les lieux saints de la Mecque et de Médine qui détermine la date et précise le début et la fin du Ramadan. Cette année, il a commencé le 28 février et s'est terminé fin mars avec la célébration de l'Aïd. Selon la tradition musulmane, l'archange Gabriel, Djibril, en arabe, est apparu au prophète Mohammed, Mahomet, lors de la 27e nuit du Ramadan pour lui révéler le Coran lors de ce qu'il est convenu d'appeler la nuit du destin. Là aussi, disons-le haut et fort, on y croit ou on n'y croit pas, c'est une question de foi. Il peut même arriver que le Ramadan coïncide avec les périodes de Pâques et de Pessah. Dans ce cas-là, vous pouvez imaginer la ferveur religieuse dans la ville 3 fois sainte de Jérusalem. De la même façon, il peut arriver que l'anniversaire de la naissance du prophète intervienne pendant cette période. Il s'agit alors de la fête du Mawlid. Pour cette année 2025, elle aura lieu le 5 septembre prochain. Pour conclure, et pour boucler la boucle, puisque j'ai commencé par le Messie de Handel, je terminerai par la chanson de Leonard Cohen. Si ce mot, Alléluia, est aujourd'hui très souvent prononcé, y compris dans le monde profane, il convient de rappeler qu'il s'agit d'abord d'un mot hébreu. Al-Loya. Oya, abréviation du tétragramme YHVH, plus connu sous le nom de Yahvé. Et il sera repris en latin par le vocable Alléluia, qui est un cri de louange et d'allégresse qui peut se traduire par louer Dieu ou gloire au Seigneur, à ne pas confondre avec Amen, qui lui peut se traduire par qu'il en soit ainsi. Pour ma part, et avant que de nous quitter, pour ce 10e épisode, et quoi qu'il en soit, je vous souhaite le meilleur pour ces prochains jours, si vous prenez quelques jours de vacances pour Pâques, Pessah ou pour le printemps. Voilà pour ce long et 10e épisode de Dos de la Culture, exceptionnellement réalisé en 2 parties. Et je vous donne rendez-vous pour notre 11e et prochain épisode. Ce podcast a été mis en son, illustré, produit et réalisé par Fred Canteil pour Podcast by La Fabrique. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur le compte de Dos de la Culture sur vos plateformes préférées.